8 célébrités du monde entier sont invitées à participer à une émission de télé-réalité en ligne. Elles réalisent rapidement qu'elles se battent en réalité pour leur vie dans le monde entier qui les regarde. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer un film d'horreur de 2019 intitulé Funhouse. Préparez-vous à recevoir quelques spoilers. Prenez place et profitez-en. Alors qu'une femme en frappe une autre avec une batte de baseball, le milliardaire Nero Alexander est assis confortablement dans son fauteuil, jambe sur jambe, le regard fixé sur un téléphone dans sa main. Elle s'arrête et le regarde fixement. Mais Nero l'encourage à continuer. La dame sort un couteau et commence à taillader violemment le corps pendant qu'il la regarde en ricanant. Elle tombe sur le sol et se met à pleurer sur l'ordre de Néron. Son garde place un sac rempli d'argent dans les bras de la femme et la balaie. Le milliardaire fait ensuite défiler son téléphone, regardant le top 10 des échecs à la célébrité. Norton Casper, un type de la liste des célébrités ratées, se réveille dans une pièce étrange, sombrement éclairée, et commence à examiner son environnement d'un air perplexe. Il remarque un mot de bienvenue à côté de son oreiller, à travers les haut-parleurs, une voix lui souhaite la bienvenue et lui dit de s'habiller et de se rendre dans la salle commune. Son conseiller lui parle d'un nouveau programme de télé-réalité dans un flashback. Casper refuse d'y participer, mais son conseiller l'incite à le faire car cela pourrait être la clé de sa célébrité et de sa prospérité. Lorsque Casper se promène à l'extérieur, il remarque quelques autres personnes alors que d'autres individus arrivent dans la zone commune. Ils semblent aussi perplexes que lui. Il est révélé qu'eux aussi se sont réveillés un jour dans cette maison sans savoir comment ils sont arrivés là. Un écran s'allume devant eux et leur souhaite la bienvenue dans la Funhouse, où ils seront diffusés dans le monde entier. Ensuite, les concurrents célèbres sont présentés. Un panda animé arrive à la télévision et se présente comme Fergus, expliquant que les téléspectateurs voteront tous les 3 jours pour choisir qui partira jusqu'à ce qu'un gagnant soit sélectionné. Si 2 concurrents sont à égalité à la dernière place, ils devront relever un défi pour choisir qui restera. Gina s'enquiert des caméras de sécurité qui l'ont dissimulé un peu partout dans la maison. Selon Fergus, et les enregistrements seront floutés pendant qu'ils sont sous la douche, mais ils peuvent désactiver la fonction de floutage. Les concurrents commencent à profiter de leur temps dans la maison. Alors que Hula et Headstone commencent à sortir ensemble, de nouvelles amitiés se forment entre les autres. Chaque jour, ils sont amenés dans une chambre de confession et forcés de parler devant les caméras. Caspar et Lonnie forment une connexion instantanée dès les premiers jours. Ils discutent de leurs précédentes émissions de télévision, qui ont toutes 2 échoué. 3 jours plus tard, Farka affiche les votes à l'écran, avec Hula en haut et Lonnie et Nevin en bas. Fergus émet l'hypothèse que la désactivation de la fonction floue dans la douche a dû aider à alimenter les votes puisque Lonnie et Nevin ont un score de parité. C'est l'heure de leur défi, qui a été annoncé comme une fête de pinata. L'assistant de la maison de jeu les conduit dans la salle de défi alors que leur tâche commence. Les concurrents sont montrés en train de courir à travers la vitre. Une pinata est déposée à côté d'elle, une fois qu'elle est incapable de voir, la pinata est soulevée et un Nevin attaché et bâillonné est placé directement à côté d'elle. Les autres sont enragés et commencent à crier et à frapper la porte de la pièce, tandis que Lonnie commence à frapper involontairement Nevin avec la balle de baseball. Les autres regardent avec horreur la mort lente et douloureuse de Nevin. Nero est montré comme étant en charge de Fergus. Il informe les concurrents terrifiés qu'un seul d'entre eux sortira vivant de la fête foraine si quelqu'un tente de s'enfuir. Ils auront droit à la plus horrible exécution possible. Selon les propos d'un YouTuber sur le programme, la Funhouse est une mise en scène. Les gens n'arrivent pas à croire qu'ils ont vu les abus en temps réel. Dex dit qu'ils doivent sortir de la zone. Il brise la vitre, en espérant que ce sera son échappatoire. Cependant, dès qu'il entre dans la pièce, le ciel, qui s'avère être une image projetée, disparaît pour exposer un toit. Les hommes de Néron arrivent. Ils lui tirent dans la jambe et l'enlèvent lorsqu'il refuse de partir. Les autres sont obligés d'assister au spectacle pendant qu'un DEX ligoté est jeté dans un baril rempli d'un acide puissant, alors que sa peau et ses os se dissolvent dans les vésicules d'acide sous l'effet de la douleur. Bien que les médias aient reconnu que le manoir Fear est une cruelle chambre de torture, les téléspectateurs continuent de croire que tout ceci est une mise en scène. Fergus vient à la télévision et demande à tout le monde de rester attentif à Dex comme punition au lieu de demander joyeusement des votes dans la salle de confession. Les concurrents pleurent et plaident pour eux en direct à la télévision. La célèbre ex-femme de Darla Casper parle de sa belle nature, suppliant Fergus d'arrêter le jeu, mais le sadique se contente de s'amuser. Les concurrents font de leur mieux pour rester calmes et suivre les instructions de l'homme fou au fil des jours. Fergus réapparaît et informe chacun des résultats du dernier vote. Cette fois, K semble être en tête, Hula et Gina en queue de peloton. Lulu exprime son mécontentement de recevoir le même score que Jamie. Fergus annonce que leur prochain défi sera la rage aveugle. Les filles reçoivent des haches dans la salle de défi et on leur dit qu'après l'extinction des lumières, elles doivent se battre à l'aveugle jusqu'à ce que l'une d'entre elles meure. Les filles commencent à balancer leur hache et après beaucoup d'action et de drame, Lola gagne le combat en tranchant le crâne de Jem en 2. Elle devient désespérée et pense que son corps est sa seule arme. Plus tard, elle tente de séduire Caspar. Elle l'embrasse et le supplie de lui faire l'amour, prétendant que cela pourrait leur donner suffisamment de voix.
Mais Caspar refuse gentiment dès l'entrée, Headstone voit leur proximité et se précipite, saisissant Caspar par le cou. Lorsque Lonnie s'interpose, Headstone le libère et s'en va, furieux. Le jour suivant, Fergus annonce la révision des votes. Casper est arrivé en tête, tandis que Lula est tombé en bas de l'échelle. Selon Fergus, les spectateurs étaient fatigués des présentations de Lula. Lula est amenée dans la salle des défis, où on lui donne sa tâche. Elle a moins de 2 minutes pour faire correspondre un ensemble de ses photos Instagram. Elle est proche de la victoire, mais il lui reste encore 2 paires à associer, car le temps est écoulé. Fergus indique qu'elle doit maintenant choisir son destin en faisant tourner une roue. La partie noire symbolise une mort lente et agonisante, tandis que les parties blanches représentent un coup de tête rapide. Si elle tombe sur une partie dorée, son défi sera transmis au prochain concurrent ayant obtenu le moins de voix et elle sera sauvée. Lula s'approche de la roue et la fait tourner, mais elle tombe sur une section noire, ce qui est mauvais. Elle affronte alors des étroits en guise de serviteurs, mais ceux-ci la vainquent et l'assomment. Elle se retrouve étendue sur le sol, les membres attachés, lorsqu'elle se réveille. Ses membres sont progressivement déchirés, la tension la faisant hurler de douleur. Les participants se voient remettre des photos de leurs proches. Le lendemain, c'est la présence. Ils commencent à pleurer en réalisant qu'ils ne reverront jamais leur famille. Casper sanglote à côté des pauvres quand Lonnie s'approche de lui. Il l'informe que cela n'a pas d'importance s'il vit ou meurt. Il sera toujours connu comme l'ex-mari de Dahlia, puisque personne ne l'attend à son domicile. Il est temps de voter une fois de plus. Le premier s'avère être Casper. Alors que le dernier s'avère être Headstone, la tâche de Headstone est alors révélée. C'est un match à mort pour le mortel. Les guerriers sont montrés sur l'écran et le public a la possibilité de voter pour son adversaire. L'adversaire féroce est sélectionné et le combat commence. Headstone réussit à gagner le combat, rendant tous les autres heureux, mais Nero dévaste alors tout. Il envoie 3 autres guerriers dans le combat avec Headstone, et il le tue alors que Casper est assis dans la salle commune. Fergus arrive et s'enquiert de ses pensées. Casper exprime sa curiosité quant au genre de personne qu'il doit être pour prendre plaisir à voir des innocents mourir. Néron l'informe que ces individus sont des ratés sans valeur qui ont atteint la célébrité sans que ce soit leur faute. Il affirme que les scientifiques et les innovateurs méritent leur renommée. Casper dit à Lonnie qu'il est heureux d'avoir eu l'occasion de la rencontrer. Lonnie lui exprime ses sentiments et les deux finissent par passer la nuit ensemble dans le lit le lendemain matin. Les votes montrent que Casper a conservé son avance, tandis que K a fini dernière. Fergus annonce le défi des maîtres d'échecs au chat. Nero a rapidement battu Kat avec un échec et mat. Le FBI a pu surveiller l'emplacement du Funus pendant que Kat jouait contre Nero. Elle est alors poussée derrière le volant pour choisir son destin. Elle le fait tourner et il atterrit dans le point d'or, la gardant en sécurité et transférant la pénalité à Lonnie. Les sbires s'en prennent à Lonnie, mais Casper les arrête. Il supplie Nero de le laisser prendre sa place, et Nero accepte après quelques réticences. Le FBI est repéré à l'approche du Funus alors que Casper est amené dans la salle des défis. Nero mentionne qu'il fixe les règles. Par conséquent, Casper est le prochain. L'adversaire sera Lonnie. Il leur remet des armes et leur demande de se tenir épaule contre épaule dans un duel à l'arme de poing. Ils doivent s'entretuer sur ordre de Nero. Les deux se placent dos à dos et commencent à avancer. Pendant ce temps, les agents du FBI voient que la zone est piégée et prête à exploser, alors ils reculent. Ils sont de toute façon au mauvais endroit. Tout en serrant leurs armes, Casper et Lonnie échangent un signe de tête. Ils portent leurs armes à leur menton et appuient sur la gâchette, se tuant. En conséquence, Nero déclare K gagnante. Nous voyons ensuite K être interrogée par le FBI, mais elle ne semble avoir aucune idée de ce qui se passe. À la toute fin, K apparaît avec Nero. Ils s'embrassent et discutent. Elle le prévient que la prochaine fois qu'ils joueront aux échecs, elle ne le laissera pas gagner. Elle semble avoir été une initiée pendant tout ce temps, collaborant avec un héros impitoyable. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez en voir plus, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. À plus tard.